Dans le TP numéro 4, nous avons vu comment faire des documents techniques. Donc nous allons faire la même chose pour le porte-crayon NASA. Normalement, au niveau de la FAO, vous avez dû créer un dossier FAO et un dossier pièces. Donc maintenant, vous allez créer un dossier document technique. Et dans ce dossier document technique, vous allez créer un dossier nomenclature, un dossier phase 10 débit et un dossier phase 20 fraisage. Donc nous allons nous attarder, nous, à la phase 20. Dans le TP numéro 4, nous avons vu comment éditer une fiche outil. Et nous avons vu également comment réaliser le contrat de phase sans le croquis. Donc le contrat de phase sans le croquis, cela ressemble à ça, avec toutes les opérations, les outils et les conditions de coupe. Donc à vous de réaliser ces deux documents avec l'entête pour le contrat de phase et l'entête pour la fiche outil. Nous allons faire ensemble le contrat de phase avec le croquis. Donc pour le contrat de phase avec le croquis, nous allons faire une mise en plan. Donc contrat de phase croquis. Nous allons, alors ici nous allons renommer contrat de phase 20 croquis. Voilà. Nous allons maintenant compléter l'entête. Donc c'est la phase 20. On valide. La désignation, donc c'est du fraisage CN. La machine, c'est la Cincinnati. Donc MCN Cincinnati. Ensuite, la matière, donc c'est de l'alu. Alors l'alu, il est ici. C'est de l'alu. Donc voilà pour l'entête. Donc pour la partie croquis, vous allez prendre donc la pièce, venir la faire glisser sur le document. Alors cette vue-là me convient. Je valide. Celle-ci me convient également. Et je valide. Donc on peut déplacer les vues. Ensuite, je vais commencer à mettre les surfaces en rouge. Donc je vais éditer l'attribut géométrique. Et je vais commencer à mettre toutes les entités en rouge. Voilà, donc j'ai choisi ma couleur rouge. Donc normalement, si je clique sur une entité, normalement, elle doit être rouge. Impeccable. Donc je continue. Entité. Donc je commence par l'hexagone. Le petit cylindre.
le gros cylindre, les 3 trous, et je valide. Donc voilà pour cette vue. Pour la vue XZ, la même chose. Attribut géométrique. Donc, je suis toujours en rouge impeccable. Donc ici le surfaçage. Hop. Donc là, il faut faire attention pour les pointillés, parce que si je clique sur les pointillés, vu que mon trait est en continu, les pointillés vont s'enlever. Donc je valide ici. Voilà. Et encore on arrête là. Je valide. Donc ensuite je vais choisir des pointillés. Ici. Et voilà. Nous allons maintenant mettre les axes des trous. Alors, axe automatique, vue de référence, donc je vais prendre celle-ci. Donc les axes se mettent automatiquement. Et sur l'autre vue, la même chose. Axe automatique, vue de référence, celle-ci, la vue numéro 2. Et voilà. Nous allons maintenant insérer une nouvelle vue. Je prends la FAO que je fais glisser. Je vais prendre caméra isométrique. Modifier également l'échelle. On va essayer un 5e. Voilà. Le rendu, on va le prendre ombré et je valide. Alors maintenant, nous allons passer à la mise en position. Nous allons passer maintenant à la mise en position. Vous allez ouvrir la bibliothèque documents de fabrication. Voilà. Au niveau de la mise en position, donc on va considérer que l'appui-plan se fait sur les cales, la linéaire rectiligne sur le mort fixe et une butée soit à droite, soit à gauche. Donc nous la prendrons pour cet exemple-là à gauche. Je vais commencer par la vue XY. Nous allons éditer l'habillage. Dans le bitmap, je vais prendre le premier, le projeter. Voilà le 1. Voilà le numéro 2. Voilà le numéro 3. Donc ensuite, je peux mettre directement la butée. Qui sera le 6. Et ensuite la ligne rectiligne. Donc avec les flèches multidirections, j'oriente correctement la flèche que je positionne ici. Même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ensuite je vais indiquer pour chaque normale leur numéro.
texte, on va commencer par le 1 qu'on va mettre ici. Le 1, je valide. Ensuite le numéro 2. Ensuite le numéro 3. La linéaire rectiligne par 4 et 5. Et pour finir, la butée, la numéro 6. Donc pour cette vue-là, la mise en position est définie. Nous allons maintenant éditer la mise en position sur la vue XZ. Donc je vais éditer l'habillage. La linéaire rectiligne par 4 et 5 ici et ici. Ensuite la butée 6 que nous avons mis à gauche. Et ensuite 1, 2, 3, l'appui-plan. Nous allons maintenant donner les numéros au normal. Donc je clique sur texte. Donc on va commencer par la première. Par l'appui-plan. Donc 1, 2, 3. La linéaire rectiligne 4, 5. Et pour finir la butée, la numéro 6. Voilà, la mise en position est faite maintenant sur les deux vues. Nous allons maintenant placer l'origine programme. Donc nous allons commencer par la vue XY. J'édite toujours l'habillage. L'origine programme XY que nous allons placer à l'intersection. Et ensuite, je vais placer sur l'autre vue en XZ. En bas à gauche. Donc nous pouvons maintenant nous attaquer à la cotation. Nous allons maintenant éditer la tolérance générale. Donc nous allons choisir une tolérance générale ISO 2768 MK. Voilà. Nous allons maintenant passer à la cotation. Donc des cylindres. Vu qu'il y en a 3 trous de diamètre 10. Ensuite, nous allons coter le gros cylindre. Ensuite, le petit. Nous allons coter maintenant l'hexagone. Donc de là à là. Voilà. Nous allons maintenant coter les longueurs suivant la direction Z.
Et pour finir, la pièce en totalité. Et voilà. Alors nous avons côté suivant l'axe Z. Nous avons côté ici dans le plan XY. Nous allons côté maintenant les positions de perçage par rapport à l'OP. Donc voilà, suivant l'axe X, et maintenant suivant l'axe Y. Et nous allons coter aussi la profondeur des perçages. Donc de là à ici. Et voilà, la cotation est faite. On sort du mode cotation. Nous sauvegardons maintenant le TP, donc enregistré. On met au coffre le TP. Et ensuite, on n'oublie pas d'exporter le paquet de telle façon à ce que vous puissiez l'ouvrir sur notre ordinateur. Donc si toutefois vous avez des erreurs, vous mettez à jour. Et vous pouvez maintenant exporter le paquet. À vous de choisir l'endroit où vous voulez exporter le paquet. Voilà, dans votre document, dans votre espace, et vous enregistrez le paquet. Le TP est maintenant terminé.